Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battleland qui sera fait en deux parties. La première où je ferai 2 games et la deuxième sera un unboxing de 7 boîtes que j'ai récoltées sur la semaine. Donc nous allons tout de suite enchaîner sur les games. Donc on se retrouve pour la première game. Donc je vais aller à la décharge qui est un de mes spawns favoris, car il y a généralement assez de loot et une caisse en or qui peut dropper une arme légendaire. Donc là la caisse elle est là, donc tant mieux pour moi. Il va déjà me tuer, ce serait dommage, car il a un pompe homogène. Ah bah non. Bah du coup c'est plutôt pas mal, surtout que je considère que c'est l'une des meilleures armes du jeu cette AR, comme elle tire assez rapidement et en légendaire elle fait beaucoup de dégâts. Donc même en corps à corps je trouve que c'est une bonne arme. Donc franchement je trouve qu'il n'y a pas mieux. Par exemple je vais essayer de me faire les deux en même temps, ce qui sera compliqué. Et de 1. Et le deuxième il s'est enfui. Par contre là je n'ai plus beaucoup de vie donc on va rien tenter. Donc on est en zone, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc faut surtout éviter les buissons, car c'est pas comme dans le célèbre Battle Royale Fortnite. Ici on peut totalement se cacher dedans. Par exemple là si je m'arrête, les joueurs ils ne peuvent même pas savoir que je suis là. Regardez par exemple, hop. Là ils ne savaient pas que j'étais là. Et en plus ça aussi, le pompe légendaire c'est une très bonne arme, elle fait beaucoup de dégâts au corps à corps. Et le problème vous voyez c'est qu'il a dû se rapprocher pour faire des dégâts, alors que moi je peux tirer à distance. Donc je trouve que c'est toujours la meilleure arme, celle que je détiens. Par contre il n'y a plus beaucoup de munitions, donc je pense que je vais être contraint à récupérer le pompe légendaire. Donc je vais aller... Non, il n'y a pas de munitions, donc on va prendre le pompe. Ce serait bien de faire top 1 la première game que je vous montre. Comme ça je vous montre un petit peu mon niveau. Bon, je dis pas que j'ai un bon niveau, mais je trouve que je suis plutôt pas mal. Donc voilà. Donc on va aller en zone. Le problème avec le pompe, c'est qu'il n'y a pas trop de stratégie. Il n'y a pas 36 000 stratégies. C'est surtout faut camper et attendre que dès que quelqu'un nous passe à côté, le prendre par surprise. Donc on peut me traiter de campeur si je fais ça, mais c'est franchement la seule technique à utiliser avec le pompe. Regardez par exemple. Parce qu'il a vraiment une courte portée par rapport aux autres armes. Donc faut vraiment camper. Après le jeton que je viens de ramasser là c'est pour faire des défis et pouvoir gagner des skins. Comme par exemple le skin que j'ai actuellement, je l'ai gagné avec les défis. En plus je trouve qu'il est vraiment beau. Par contre le problème c'est que je me retrouve avec 4 sur moi alors que de base j'avais rien demandé. Bon, là c'est foutu. Bon, top 5. Voyons voir. 140 jetons c'est plutôt pas mal. Avec 5 kills et 2 défis de fait. Donc franchement c'est super. Donc on se retrouve pour la deuxième game. On va encore une fois spawn à la décharge. Pour les mêmes raisons qu'avant. Là je vois qu'il y a de bonnes armes. Donc je vais essayer de prendre l'AR. Ah, il aurait pas dû l'engager. Bon du coup voyons ce qu'il y a dans la caisse. Bon c'est pas terrible donc je vais pas le prendre. C'est vrai que ça a une bonne portée et que ça peut faire mal, mais je préfère quand même cette arme là. Bon, le colis il est pas trop loin donc je vais voir si je peux pas le récupérer. Ah bah il a déjà été pris, il n'est plus sur la map. Mais du coup on va essayer de tuer d'autres personnes. Oula, j'ai mal géré.
ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on sait vraiment pas combien de vie on a. Donc on peut intimider les personnes en faisant croire qu'on a plein de vie alors que pas du tout. Par exemple là il cherche à fuir alors que s'il savait que j'avais vraiment plus beaucoup de vie, il aurait engagé. Ah bah cool, qui est juste à côté de nous. Mais je suppose que lui ils vont en profiter pour me tuer. Ah, ils ont peur, ça c'est bien. Oula, par contre j'ai plus de munitions, non. Ça va pas se terminer comme ça. Bon, pas dommage. Oh, c'était pas une si bonne game. Bon, quand même 2 kills, mais c'est vraiment petit sur ce jeu de faire 2 kills. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, l'unboxing. Petite précision, l'unboxing sera fait avec des coffres de match qui sont disponibles avec des jetons que l'on peut gagner en partie. Ces jetons, on peut en avoir 500 au total, et il y en a 100 toutes les heures qui reviennent. Et une fois qu'on a les 1000 jetons, il faut patienter 12 heures le temps que la caisse se déverrouille et que nous puissions l'ouvrir. Donc l'unboxing que je vous ai fait a été fait sur une durée d'1 semaine. Bon visionnage.